Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire de l'ESCAP. On va se donner encore 1 ou 2 minutes, le temps que les participants arrivent. Je vois qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. OK, bon, on va démarrer tranquillement le temps que les dernières personnes se connectent. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'ESCAP, donc l'équipe de soins coordonnés avec le patient. Avant de démarrer, juste quelques rappels. Donc vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Donc pour l'instant, on va conserver vos micros et vos caméras fermées. On a prévu à la fin, vous verrez tout à l'heure dans l'ordre du jour, une séance questions-réponses. Donc soit vous posez vos questions dans le chat pendant la présentation, soit à la fin, on vous donnera la parole et on réactivera vos micros. Pour information, donc on va enregistrer ce webinaire. Il sera disponible en replay sur notre site internet d'ici quelques jours. Donc, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Donc, on est accompagné de Mathilde Guest, qui est la présidente de l'UNPS, donc l'Union nationale des professionnels de santé, qui va nous présenter le dispositif, revenir sur le principe et les sujets de facturation notamment. Et ensuite, avec Bertrand Pellet, donc directeur du GCS Sahara, on vous fera une démonstration des outils qui ont été mis à disposition donc, sur la région. Et puis, comme je le disais précédemment, on gardera du temps pour vos questions à l'issue de la présentation. Donc, je vous propose qu'on démarre. Mathilde, je vous passe la main. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit, Cécilie, c'est bon? C'est bon, oui. Oui. C'est bon, d'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis Mathilde Guest, je suis la directrice de l'Union nationale des professionnels de santé. Alors, juste un petit mot très, très rapide sur l'UNPS. Donc, on est une institution qui a été créée par la loi de 2004 qui a réformé l'assurance maladie, qui a créé l'UNCAM pour l'assurance maladie obligatoire, l'UNOCAM pour les complémentaires et l'UNPS pour représenter les professionnels de santé libéraux. Donc, on regroupe 12 professions de santé, 23 syndicats qui sont les plus représentatifs des professionnels de santé libéraux et donc environ 500 000 professionnels de santé libéraux. Donc à l'UNPS, on a principalement une mission de représentation des professionnels de santé libéraux, de leurs intérêts communs. Donc on travaille par exemple sur tout ce qui est numérique en santé, beaucoup. On travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, l'assurance maladie, et on signe avec l'assurance maladie l'accord cadre interprofessionnel, l'ACIP. Et en fait, l'ACIP, c'est la convention socle sur laquelle vont s'appuyer après l'ensemble des conventions monopro, médecins, infirmiers, pharmaciens, etc. Et l'ensemble des conventions pluripro, ACI CPTS et ACI MSP. Donc, dans le cadre de cet accord cadre interprofessionnel, à CIP, on a signé en juin 2024 un avenant qui met en place l'expérimentation relative aux équipes de soins coordonnées avec le patient, les ESCAP. Alors, les ESCAP, donc c'est une nouvelle forme de coordination entre professionnels de santé qui va être centrée sur le patient et accessible à l'ensemble des professionnels de santé qui exercent sur le territoire français. La spécificité, c'est qu'elle va s'appuyer sur une grille d'inclusion qui va venir objectiver les besoins de prise en charge coordonnée du patient. Alors vous allez me dire, super, encore une nouvelle strate d'exercice coordonné.
Alors oui, c'est pour nous la première marche, en fait, qui va permettre aux professionnels de santé d'intégrer un exercice coordonné. Pourquoi une première marche? Parce que c'est vraiment une coordination qui est très, très, très simple. L'idée vraiment, c'est de se mettre autour d'un patient complexe et de se coordonner, d'échanger des informations via un outil numérique qui se veut également très simple d'usage. L'idée, en résumé, c'est de ne pas utiliser WhatsApp, mais d'utiliser un outil sécurisé. En l'occurrence, dans votre région, ça sera mon CISRA. Donc pour nous, l'ESCAP, c'est vraiment la première marche pour inciter les professionnels de santé à se coordonner. Donc l'ESCAP, elle ne va pas être concurrente des autres dispositifs de coordination. Par exemple, vous pouvez avoir une ESCAP dans une CPTS ou même plusieurs ESCAP dans une CPTS. Pourquoi? Parce que la CPTS, elle va venir organiser les soins alors que l'ESCAP va venir les délivrer. L'idée, c'est vraiment de prendre en charge le patient. Vous pouvez avoir également une ESCAP qui est constituée entre certains membres d'une maison de santé pluriprofessionnelle et d'autres membres. Parce que par exemple, je suis kiné, j'ai plein de prescripteurs. Il faut que je puisse me coordonner avec les prescripteurs qui sont dans ma maison de santé, mais également avec les prescripteurs qui sont en dehors de ma maison de santé. Et donc là, dans ce cadre-là, je vais pouvoir créer une ESCAP si bien sûr le patient répond à l'ensemble des critères d'éligibilité. Et enfin, on me demande souvent si les ESCAP quelle est la cohérence avec les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Donc là, l'ESCAP vise des patients qui sont moins complexes et n'inclut pas pour le moment tout ce qui est médico-social. Donc on est à une strate en dessous au niveau de la complexité de la prise en charge du patient. Alors, les objectifs des ESCAP, c'est avant tout d'améliorer l'accès aux soins pour tous, notamment dans les zones sous-dotées où il y a peu de médecins traitants. L'idée vraiment, c'est de simplifier la prise en charge de chacun et on pense que les ESCAP vont aussi aider les médecins à prendre de nouveaux patients. Pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de prendre ensemble un patient complexe plutôt que de le prendre tout seul. Donc, on pense que ça va aussi un petit peu aider à fluidifier l'accès aux soins. L'idée, du coup, c'est de favoriser, comme je disais, la coordination de proximité entre les professionnels de santé, d'éviter par ce biais les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles, et puis de favoriser le virage domiciliaire. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment se compose l'ESCAP? Donc, l'ESCAP, elle va être composée de n'importe quel professionnel de santé qui exerce sur les territoires français. Donc, tous les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, peuvent initier une ESCAP. Alors, c'est vrai qu'à ce jour, nous, ça va s'adresser plus aux libéraux parce qu'on commence la mise en place du dispositif, mais vraiment à terme, le dispositif a vocation à s'adresser également aux hospitaliers, notamment pour favoriser la sortie d'hôpital du patient. L'ESCAP, elle va être constituée d'au minimum 3 professionnels de santé, dont obligatoirement le médecin traitant. Donc ça, c'est imposé par l'assurance maladie. S'il n'y a pas de médecin traitant, il n'y a pas d'ESCAP. Et bien entendu, le médecin spécialiste, qu'il soit hospitalier ou libéral, il va pouvoir intégrer l'ESCAP en fonction de la pathologie du patient. Alors, ce dispositif ESCAP, il va se concentrer sur 4 typologies de patients. Les patients qui sont polypatho chroniques de plus de 65 ans, les patients en soins palliatifs et les patients qui ont fait un AVC et qui ont été hospitalisés il y a moins d'1 an. Et enfin, les patients diabétiques qui sont sous insuline et diabétiques type 1 ou 2. Donc, comment ça marche de manière
très concrète. Je suis au domicile d'un patient, je suis infirmière, je m'aperçois que mon patient qui est diabétique a une nouvelle plaie ou que sa plaie s'est aggravée. Et là, je vais me demander s'il n'a pas besoin d'une coordination renforcée. Donc, je vais lui demander son accord et je vais me connecter à mon outil de coordination pour remplir la grille d'inclusion que je vais vous présenter juste après. Et si, après avoir rempli le questionnaire d'inclusion, le patient a au moins 13 points sur 26, dans ces cas-là, je vais pouvoir l'intégrer dans le dispositif ESCAP. Alors, la grille d'inclusion, elle est en 13 ou 14 questions selon que la femme étant, si on a une femme en état de grossesse, du coup, il y a 14 questions. Et si c'est un patient lambda, homme ou femme, qui n'est pas enceinte, c'est 13 questions. On a voulu des questions très, très simples pour que n'importe quel professionnel de santé puisse remplir la grille. Donc, ce n'est pas nécessairement le médecin traitant qui va remplir la grille, hein. Ça peut être l'infirmier, le pharmacien, le kiné, l'orthophoniste, la sage-femme, n'importe quel professionnel de santé qui s'occupe du patient et qui voit qu'il a potentiellement un besoin de prise en charge accrue. Donc, les questions sont très simples. En fonction de l'état du patient, il marque 0, 1 ou 2 points. Après, je fais le total des scores. Et si j'ai au moins 13 points, dans ces cas-là, je le rentre dans l'expérimentation. Donc, dans les items, on a le nombre d'intervenants, l'âge du patient, le nombre de pathologies, combien de médicaments il prend, est-ce qu'il a été hospitalisé ou non au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'il a eu une chirurgie au cours des 6 derniers mois, est-ce que, si c'est une femme enceinte, à quel moment de la grossesse on en est? Est-ce que mon patient a des vulnérabilités? Est-ce qu'il a une aide à domicile professionnelle ou familiale? Est-ce qu'il a des problèmes de mobilité? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il a des aides techniques ou est-ce qu'il ne peut pas du tout se lever et marcher? Est-ce qu'il a des problèmes de continence? Est-ce qu'il a un poids stable ou est-ce qu'il a une variation de poids importante au cours des derniers mois? Est-ce qu'il a des troubles sensoriels non corrigés ou non corrigeables? Et est-ce que ses fonctions cognitives sont altérées? Donc, j'ai rempli ma grille d'inclusion. Le score s'affiche. Si mon patient fait plus de 13 points sur 26, dans ces cas-là, je vais l'inclure dans le dispositif ESCAP. À partir du moment où je l'inclus dans le dispositif ESCAP, via mon outil numérique, Cécilie vous fera la démonstration juste après, je vais contacter les professionnels de santé qui gravitent autour de lui. Donc, il va me dire, si je suis infirmière, il va me dire qui est son médecin traitant, qui est son pharmacien habituel, qui est son kiné. Et à partir de là, donc, je vais contacter les professionnels de santé qui gravitent autour du patient via l'application. Ces professionnels de santé vont accepter d'intégrer l'ESCAP et à partir de là, vont se mettre en place des échanges autour du patient. Et encore une fois, ce sont des échanges très, très simples. Voilà, ça peut être l'infirmier qui fait sa tournée le matin à 6 heures, qui a besoin d'envoyer une information au médecin pour qu'il modifie sa prescription potentiellement. C'est beaucoup plus simple pour l'infirmier d'envoyer l'information tout de suite à 6 heures du matin plutôt que voilà, d'attendre et d'essayer de joindre le médecin dans la journée. Voilà. Typiquement, ça va être ce genre d'informations qui vont être transmises. Alors, nous, à l'UNPS, on estime que surtout, il ne faut pas surcharger les professionnels de santé en termes d'application numérique. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est que chaque professionnel de santé utilise la solution qu'il a déjà. Donc, on a contacté Monsieur Pellet et Madame Posso pour voir s'il était possible d'insérer un onglet ESCAP dans l'outil Mon Cisra.
Donc, l'idée, c'est que tous les professionnels de santé membres de l'ESCAP utilisent le même outil. Il faut que ce soit donc un outil sécurisé et simple d'usage. Donc, l'outil que vous allez avoir, donc, il va vous permettre d'identifier le patient, d'identifier les autres professionnels de santé qui sont membres de l'ESCAP. Il y aura la grille d'inclusion, bien évidemment, dedans, le consentement du patient, une messagerie instantanée, un envoi d'alerte, la possibilité de se connecter avec le DMP. Et puis, je sais pas s'il y a une option téléconsultation dans mon CISRA. S'il y a, voilà. Donc ça, ça vous sera présenté après. Alors, la rémunération. Donc, chose très importante, la rémunération ne passe pas par l'outil de coordination. La rémunération va se faire via vos logiciels métiers. Donc, elle va être de 100 € par an et par professionnel de santé membre de l'ESCAP pour l'utilisation de l'outil. Elle va être également de 100 € par an et par professionnel de santé pour la participation à un minimum de 5 ESCAP. Donc, c'est une expérimentation. On va voir ce que ce nombre de 5 ESCAP donne. Sachez que si vous faites 4 ESCAP, vous aurez les 100 € pour l'outil, mais vous n'aurez pas les 100 € pour la participation à un minimum de 5 ESCAP. En revanche, si vous faites 10 ESCAP, vous n'aurez pas 200 € pour la participation, pour le forfait ESCAP. Vous aurez 100 € pour l'outil et 100 € pour le forfait ESCAP. Voilà, donc que vous fassiez 5 ESCAP ou 20 ESCAP, ce sera toujours la même rémunération. Et par ailleurs, la participation aux ESCAP va vous permettre de valider l'item exercice coordonné ou famille ou forfait structure dans le cadre de votre convention. Donc, pour facturer, vous avez un code traceur qui a été intégré normalement dans vos logiciels métiers. Donc, je vous invite à vérifier bien que la lettre clé est bien présente dans vos logiciels. Si elle n'y est pas, si vous pouvez faire remonter l'information, soit, je ne sais pas trop, Cécilie, s'il peut vous faire remonter l'information parce que ça vous... Oui, enfin, on fera remonter si jamais vous faites le retour. Il y a pas de souci. Ou sinon directement à l'UNPS. Donc voilà, donc il y a 2 codes, un pour l'entrée ESCAP et l'autre pour la sortie des ESCAP. Et je viens de voir un commentaire, j'ai déjà fait 6 ESCAP, mais j'ai pas vu la fin du commentaire. Mais en tout cas, très bien, super. Ça sera une question pour vous, Mathilde, malgré tout, sur la fin du commentaire, mais on le verra après, pendant la démo. Donc, juste pour finir, donc l'expérimentation, elle va se faire sur 3 ans, sur toute la France, avec un premier bilan à 18 mois, avec des critères d'éligibilité à la rémunération qui vont potentiellement être révisés parce qu'il n'y aura pas de souci pour les pharmaciens, les infirmiers, les médecins de participer à 5 ESCAP. En revanche, pour certaines professions type orthoptiste, sage-femme, orthophoniste, selon leur patientèle, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc peut-être que pour ces professions, on reverra ce critère d'un minimum de 5 ESCAP pour toucher le forfait de 200 €. Et puis bien entendu, à l'issue de l'expérimentation, il y aura une évaluation qui sera faite par l'UNPS, par l'Union nationale des professionnels de santé, en coopération avec l'assurance maladie. L'objectif étant bien entendu de pérenniser le dispositif parce que à l'UNPS, on pense vraiment que c'est un moyen de mieux mailler le territoire. Voilà. Donc, je ne sais pas si peut-être soit on répond aux questions, soit d'abord vous faites votre présentation de l'outil. Je vais peut-être prendre la main pour la présentation, que donnera un côté concret, puis on prendra toutes les questions après. N'hésitez pas néanmoins à les poser au fur et à mesure. Je vois qu'il y en a qui ont commencé, mais dans la conversation, on les reprendra à l'issue. Du coup, je reprends le partage d'écran.
Donc, je vais vous montrer on va dire les 2 phases du dispositif, comment ça se concrétise dans les outils régionaux. Donc, la grille d'inclusion, remplissage de la grille d'inclusion, et puis ensuite la coordination entre les profils. Donc là, normalement, sur mon écran, vous voyez mon CISRA. Donc, juste quelques rappels avant de faire la démonstration sur mon CISRA, si jamais parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore de compte. Donc, pour accéder à la grille d'inclusion de l'ESCAP, il vous faut absolument un compte mon CISRA. Pour vous y connecter, vous pouvez y accéder depuis notre site internet via se connecter. Vous allez tomber sur la mire d'authentification. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez par ce même chemin remplir le formulaire de création de compte et vous aurez un compte qui sera créé sous quelques jours. Donc, si je reviens dans mon CISRA, donc là, vous êtes dans la partie messagerie. L'ESCAP, la grille d'inclusion de l'ESCAP, on l'a rendue accessible directement depuis ce qu'on appelle le portail des applications. Donc là, sur la version web de mon CISRA, vous avez le bouton Mon portail qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications régionales. Donc on en parlait tout à l'heure, on a bien une application de téléconsultation, une application de téléexpertise. Et donc vous avez aussi une petite vignette ESCAP. Avant de cliquer dessus, pour certains d'entre vous, vous utilisez la version bureau de mon CISRA. Donc cette vignette, vous allez la retrouver derrière le bouton portail des applications ici. De la même façon, vous retrouvez toutes les petites vignettes. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et donc vous avez l'ESCAP ici. Donc là, je vais cliquer sur ma vignette. Ça va m'ouvrir une page web. La première étape, ça va être d'identifier le patient autour duquel doit se faire la prise en charge. Donc on va venir renseigner nom, prénom. Dans l'idéal, si vous connaissez la date de naissance, vous la renseignez. Et donc, vous allez venir rechercher votre patient dans la base régionale. Donc, vous allez avoir toutes les propositions qui correspondent strictement aux critères qui ont été renseignés. Vous retrouvez tous les traits stricts d'identité, ce qui vous permet de bien choisir votre patient et de ne pas faire d'erreur avec un homonyme. Si jamais vous ne trouvez pas votre patient, vous n'êtes pas bloqué, vous avez toujours la possibilité de créer une nouvelle identité patient. Donc là, vous allez venir renseigner tous les traits stricts d'identité, donc nom, prénom du patient, date de naissance, sexe, lieu de naissance. Vous pouvez également, si vous voulez, compléter les autres champs. Là, je vais revenir en arrière. Ça va bien. Hop. Voilà, donc là, je vais utiliser mon patient test. Donc, si vous avez trouvé votre patient dans la liste ou que vous l'avez créé, vous allez arriver sur un écran qui vous permet de qualifier l'INS, donc l'identité nationale de santé. Je pense que vous commencez à être familiarisé avec cette notion, mais cette qualification d'identité, elle est indispensable pour pouvoir alimenter le DMP du patient, donc mon espace santé. En l'occurrence, là, comme j'ai un patient test, je ne vais pas qualifier son identité, donc je vais faire continuer sans récupérer l'INS. Ce n'est pas une étape bloquante si vous n'avez pas de pièce d'identité. Et donc, je vais arriver directement sur ma grille d'inclusion. Donc, voici comment ça se présente. Donc, vous êtes dans l'application qu'on appelle Mes patients, qui est le dossier de coordination régionale, donc ce qu'on appelle le e-parcours régional. Et donc, vous allez retrouver toutes les questions qu'a décrit Mathilde tout à l'heure. Donc, vous commencez par renseigner tout un tas d'informations sur le patient. Hop. Donc, vous pouvez ajouter votre nom, si vous voulez. Donc là, les prérequis, ça va être les 4 pathologies qui sont couvertes par l'ESCAP. Donc, on l'a dit tout à l'heure, patient diabétique, post-hospitalisation, en soins palliatifs, polypathologique. Je prends le dernier cas. Et ensuite, on va arriver au score ESCAP. Donc, nombre d'intervenants professionnels, nombre de pathologies, etc. Je remplis pour vous montrer comment ça se présente. Et en fait, à chaque fois que vous allez venir cocher une case, vous avez le score en bas qui va s'incrémenter. Et dès que vous passez le score de 13, qui est le seuil de déclenchement, vous avez un message en rouge qui apparaît, qui vous dit que le patient ou la patiente est éligible à la mise en place d'une ESCAP. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez quand même, on vous conseille quand même de terminer la grille, elle n'est pas très longue, parce que cette grille, vous allez la partager avec les autres professionnels, et donc ça vous permet de compléter l'ensemble des champs. Voilà.
Donc, une fois que j'ai complété toute ma grille, j'ai vérifié que mon patient était éligible. L'idée, ça va être de la partager aux autres professionnels de l'ESCAP si vous les connaissez. Donc, pour ça, vous pouvez faire « Ajouter un destinataire ». Donc là, vous pouvez rechercher. Par défaut, il va vous proposer ce qu'on appelle les acteurs du patient. Donc, c'est des professionnels qui se seraient identifiés via mon CISRA pour déclarer qu'ils interagissent sur ce patient. Et s'ils ne sont pas présentés d'office, vous pouvez rechercher dans l'annuaire régional. Voilà, vous pouvez aussi bien trouver des professionnels que des équipes. Donc là, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais en mettre un second. Hop. Donc là, vous pouvez envoyer autant de professionnels que vous voulez. Une fois que vous les avez choisis, vous mettez valider. Voilà, donc ça passe en rouge. Et une fois que vous avez choisi vos destinataires, vous faites valider. Donc cette validation, elle a deux effets. Le premier, c'est qu'elle va enregistrer la grille ESCAP dans le dossier du patient, donc dans le dossier régional du patient. Et ensuite, les professionnels vont recevoir la grille de discussion. Par exemple, moi, je suis en délégation du compte de Bertrand Pellet. Donc normalement, je vais accéder. Voilà, donc ici à l'instant, Bertrand Pellet a bien reçu la grille d'évaluation ESCAP pour le patient Cecilia Specimen Testa. Si je clique sur le document, hop, je vous l'affiche ici, ça ouvre la grille d'ESCAP avec ce professionnel et toutes les réponses aux questions, le score, l'identité patient bien entendu. Voilà. Donc dans mon CISRA, ça veut dire que les autres professionnels de l'ESCAP à qui, si vous les avez identifiés, si vous avez demandé au patient qui est son infirmier, qui est son pharmacien, qui est son médecin traitant, vous pouvez directement l'envoyer au professionnel. Il va recevoir un document dans mon CISRA, donc sous forme PDF. Il peut être notifié de la réception d'un document. Et donc, l'étape d'inclusion est terminée à ce stade. Une fois que vous avez inclus le patient, la deuxième étape, c'est la coordination autour du patient. Donc là, nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser la conversation de mon CISRA, donc ce qu'on appelle les discussions dans mon CISRA. Les discussions, c'est de la messagerie instantanée, ça permet les échanges à plusieurs professionnels en mode chat. Donc, si je veux démarrer une conversation avec ce qu'on appelle donc encore une fois les acteurs du patient, les acteurs de l'ESCAP, je vais faire démarrer une conversation. Hop, en mon nom. Comme tout à l'heure, on peut rechercher les destinataires. Hop. Je vais ajouter. Donc, le patient concerné, on peut le centrer patient. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le faire aussi depuis mon CISRA pour éviter d'avoir à ressaisir l'identité patient. Je souhaite intégrer ce. Donc, vous pouvez envoyer. Et donc là, vous allez créer la conversation. Donc ça, c'est accessible dans la messagerie Mon CISRA. Vous allez retrouver l'identité du patient en haut, l'ensemble des acteurs que vous avez ajoutés. Si vous voulez rajouter quelqu'un en cours de route, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir le rajouter après. Par exemple, je vais venir rajouter une personne. Voilà, donc ajout de quelqu'un dans la conversation. Les professionnels peuvent se retirer s'ils ne veulent pas y prendre part. Et ensuite, vous pouvez échanger. Voilà, et donc les autres professionnels peuvent à ce moment-là répondre. Vous pouvez également mettre des pièces jointes après. Et en fait, l'idée, c'est que cette conversation est vive tout au long de la prise en charge de l'épisode de soins du patient. Vous pourrez toujours la retrouver en faisant une recherche. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la vision Mon CISRA. Je reviens sur Mes patients, donc l'outil sur lequel vous avez rempli la grille d'inclusion.
Une fois que vous avez fini de remplir la grille d'inclusion, automatiquement, il va vous rediriger sur le tableau de bord du patient. Alors, encore une fois, c'est un patient test, j'ai beaucoup de choses sur son tableau de bord. Mais qu'est-ce que vous allez y retrouver? Vous allez y retrouver dans le fil d'actualité toute l'actualité à laquelle vous avez participé autour de ce patient. Donc, ça veut dire les conversations, les documents que vous avez reçus ou que vous avez émis. Vous allez retrouver ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les acteurs du patient. C'est les professionnels qui se sont déclarés comme interagissant autour du patient. Donc, comment on se déclare acteur? Soit depuis mes patients, soit depuis mon CISRA. On a un petit raccourci ici, à côté d'un nom de patient. Si vous cliquez sur le bonhomme vert, par exemple ici, Simon Spécimen Test, je suis grise. Si je clique dessus, en fait, je vais déclarer que je suis acteur du patient. Et par défaut, tout professionnel peut voir les acteurs du premier recours qui interagissent autour d'un patient. Donc, si les acteurs sont déjà déclarés, ça peut vous permettre d'identifier d'autres professionnels qui pourraient intervenir dans l'ESCAP. Sinon, si le patient vous indique un infirmier, un pharmacien, un médecin, vous pouvez aussi vous-même venir déclarer un acteur du dossier. À ce moment-là, c'est toujours le même écran de recherche pour les professionnels. Hop. Vous pouvez venir l'ajouter, ajouter aux acteurs, tout simplement. C'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, ces professionnels sont visibles. Et l'autre intérêt, c'est que quand vous écrivez, on va le voir juste après, par défaut, on vous propose les acteurs du patient. Donc, l'autre avantage quand je suis sur le dossier de ce patient, c'est que depuis ce fil d'actualité, on a un petit bouton directement ici avec le crayon. Alors, je vais dire une bêtise. Voilà. Mais ça vous permet directement de démarrer une conversation autour de ce patient. Donc, c'est déjà ce qu'on appelle centré patient. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'identité patient. Et comme tout à l'heure, vous allez pouvoir aller chercher les acteurs du patient. Donc, par défaut, ils vous sont proposés ici en haut. Si vous trouvez, donc, ils ont les petits bonhommes là à droite. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez ouvrir la recherche avancée. Et encore une fois, vous revenez sur les mêmes écrans de recherche. Voilà. C'est juste une autre façon de faire. Voilà. Peut-être dernier point par rapport à la conversation. Donc, je reviens sur la conversation que j'ai créée tout à l'heure. Donc, bien entendu, ce qu'il y a dans mon CISRA, ce qu'il y a dans mes patients, ça correspond. Enfin, c'est repris d'un côté et de l'autre. On parlait téléconsultation tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser l'outil de téléconsultation ici pour faire une visio avec le patient si vous le souhaitez. Si vous voulez échanger avec les autres acteurs de l'équipe de soins, vous avez la possibilité de démarrer une conversation vidéo, donc faire une visio sécurisée avec tous les membres de la conversation. Voilà, ça peut être une façon à un moment, s'il y a une aggravation, s'il y a quelque chose qui change, ça peut permettre de se concerter rapidement. Voilà, et si à un moment, vous voulez mettre tous ces éléments dans votre logiciel métier, par exemple, pour garder une traçabilité, vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points ici, de venir faire ce qu'on appelle une synthèse de la conversation. Vous choisissez les bulles donc les bulles, c'est les messages que vous voulez mettre dans la synthèse. Donc, par exemple, j'enlève l'ajout d'un acteur. Vous générez et ça va... Pas de chance, ça n'a pas marché. Mais ça va vous sortir un PDF que vous pouvez ensuite mettre dans votre dossier patient. Voilà. Je pense que je suis arrivée au bout de la démonstration.